Jérémy Doulalon, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir au micro de Gold FM, la radio des Girondins de Bordeaux. C'est la trêve. Oui. Vous aimez pas ça, les trêves, hein? Bah pas trop, c'est ce qu'on disait il n'y a pas si longtemps que ça, quand il y avait pas mal de matchs. On préfère toujours jouer les matchs parce qu'après, bon, les entraînements c'est sympa, mais rien ne vaut les matchs. Donc voilà, ça permet aussi de récupérer, de régénérer un peu. Donc voilà, comme depuis le début janvier, on est à fond. La petite coupure peut nous faire du bien. D'autant qu'il y a cette belle victoire face à Montpellier 5-1. On avait envie d'enchaîner tout de suite sur Nice. Nice, ça va être encore la preuve de montrer que vous êtes en progrès, parce que face au top 4, Paris-Monaco, ça s'est mal passé. Vous avez pris des points face à Lyon. Vous avez déjà pris un point face à Nice. Il faut faire mieux. Ben, il faut faire mieux. Déjà, ça montre une certaine régularité et ça montre qu'on est quand même à notre place, puisqu'on arrive à gagner contre ceux qui sont derrière. Et après, effectivement, pour essayer d'aller un peu plus haut, même si pour cette année, ça sera difficile, je pense. Mais bon, on a réussi à gagner contre Lyon en début de saison. Mais c'est vrai que ça a été un peu notre péché mignon cette année, c'est de ne pas gagner contre les gros. Alors, Nice est un petit peu moins bien, mais par rapport à ce qu'il montre cette saison, ce sera forcément un match difficile. Novembre-décembre n'a pas été deux bons mois bons pour les Girondins. Vous étiez presque enterré par tout le monde. Là, vous ressurgissez et on reparle de Bordeaux en bien. On a du mal à savoir quel est le vrai Bordeaux. Est-ce que vous êtes en sur-régime? Est-ce que vous étiez en sous-régime? Je pense qu'il y a un peu des deux. On était en sous-régime. Là, quand on voit la victoire de ce week-end 5-1, ça reflète pas trop la physionomie du match. Alors voilà, dans l'année, il y a un équilibre qui se fait, où il y a des matchs on aurait dû les gagner et on les a pas gagnés. Et on va dire que depuis le début janvier, tout nous sourit. Là, ce week-end, on doit avoir 7 occasions, on en met 5. Contre Rennes, ça avait été un peu la même chose. On a été dominé dans le jeu, mais on avait quand même réussi déjà à marquer les premiers et à faire match nul. Donc voilà, c'est la différence entre le début de saison et depuis janvier, où des matchs qu'on pourrait perdre, ben on les perd pas. Donc après, il faut essayer d'avoir un peu plus de maîtrise que ce qu'on a fait notamment contre Montpellier. Et je pense que contre Nice, ça sera important, parce que si on court après le ballon comme on l'a fait contre Montpellier, même si Montpellier, après au niveau occasion, ils n'ont pas de grosses occasions. Mais c'est important quand même d'avoir le monopole de ballon. Je pense qu'on prend plus de plaisir quand on a le ballon et on en donne un peu plus. Est-ce que les claques de Monaco, de Montpellier, il y a eu même la défaite contre Lille là, en décembre, ont servi de déclencheur pour le groupe, de se dire on peut pas continuer comme ça? Il y a eu le stage aussi. C'est tout ça qui a fait que... Je pense qu'il y a eu le stage, tout le monde s'est remis en question. Je pense que ce soit les joueurs, même le staff aussi. Donc voilà, après chacun fait son auto-analyse et je pense que ça a fait du bien. La coupure a fait du bien à tout le monde. Et on sait qu'entre la première partie de saison souvent et la deuxième, c'est souvent complètement différent. Moi, je l'ai vécu avec Lyon, on avait fait une première partie exceptionnelle et la deuxième, on avait été moins bien. C'est difficile sur une saison d'être régulier. C'est ce qui fait la force des grandes équipes. Mais après, comme on le sait, on est quand même une équipe assez jeune. Donc, on a du talent, mais ce qui nous manque, ça peut être un petit peu la régularité. La maîtrise aussi des matchs, des temps forts, des temps faibles? Ouais, parce qu'on l'a vu ce week-end, où dès qu'on récupère le ballon, on est très vite dangereux. On a des armes offensives qui sont assez énormes. Après, peut-être pour essayer de récupérer un peu plus, on devrait, justement, ce que je disais tout à l'heure, garder le ballon pour faire des temps forts, des temps faibles. Parce que là, on est plus dans ces derniers temps où on contre très vite, mais on n'a pas on va dire, trop d'attaques placées. Donc, on a encore des trucs à voir. Alors, je ne sais pas si vous êtes réseaux sociaux. Non, pas du tout. Alors, il se passe quand même beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, surtout en ce qui vous concerne. Le début de saison, tout le monde disait il est venu en pré-retraite, et maintenant vous êtes devenu presque le demi-dieu du milieu de terrain. Vous avez renversé la situation. Oui, non, mais après, on sait que le foot, c'est comme ça. Alors, les réseaux sociaux, encore plus maintenant avec les réseaux sociaux, mais on sait que le football, c'est comme ça. Un jour, on est catastrophique, et puis l'autre, on est monté au nu. Bon, voilà, c'est une bonne chose que
que ça soit un peu mieux pour moi et notamment pour l'équipe, parce que j'en étais triste aussi de cette situation-là. Vous l'avez mal vécu, parce que Jocelyn Gourvenec disait, je crois, en début de semaine sur RMC, qu'il y a eu une discussion avec vous, avec le président en fin d'année, pour peut-être savoir votre état d'esprit, quoi. C'est un peu comme partout où je suis allé, j'aime pas forcer les choses. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, je veux pas être un poids pour l'équipe ou pour le club. J'ai toujours fonctionné comme ça dans toutes les équipes où j'ai été. Donc quand ça se passe bien et qu'on veut continuer avec moi, voilà, on continue. Quand on veut pas, donc vous vous êtes interrogé sur votre place dans le groupe par rapport à vos performances de début de saison. Forcément, si on n'est pas performant, quand on a un peu d'amour-propre, je pense que c'est important. Et puis, je suis pas là. Enfin, je suis pas là et j'étais pas là pour être en pré-retraite. Tant que je continue, c'est comme quand on me demande si je veux gagner des matchs. Oui, forcément que je veux gagner des matchs. Donc effectivement, ça me posait quand même problème de pas être performant. D'où vient votre science de pouvoir couper toutes les trajectoires de passe pour ceux qui veulent éventuellement devenir un numéro 6 à la Jérémy Toulalan? Parce que c'est vrai que vous avez l'art et la manière de vous trouver au moment où il faut, hein. Ouais, après c'est inné. Je pense aussi que par le passé, surtout au centre de formation, je pense qu'on travaillait un peu plus tactiquement que peut-être maintenant, où maintenant on essaie de sortir des joueurs qui sont assez individualistes, pardon, et qui pensent peut-être un petit peu moins au collectif. Alors moi, je sais que j'ai besoin du collectif pour m'en sortir. Donc j'ai fait on va dire toute ma carrière basée là-dessus. Donc après, voilà, je suis dans l'obligation d'essayer de penser, comme je disais au début de saison, à l'équilibre, parce que j'arrivais pas à mettre en place les 6 premiers mois, et là ça va un petit peu mieux. Mais dans cet équilibre des 6 premiers mois que vous n'aviez pas, vous ne jouiez pas véritablement au poste que vous connaissez par cœur, c'est-à-dire 6 seul devant la défense. Le 4-3-3 vous a aidé. Oui, alors c'est toujours difficile, parce que je pense que le système, c'est aussi de l'animation qu'on y met. Mais pour ma part, effectivement, le système à 3, j'ai souvent évolué comme ça. Ou alors à 2, il faut souvent un joueur un peu plus offensif à mes côtés. Donc voilà, mais le fait d'être à 3, donner un plus gros équilibre, je pense, à l'équipe. Donc voilà, et ça permet aussi à nos attaquants, je pense, d'être un peu plus libérés pour pouvoir percuter et aller vers l'avant. C'est aussi ça qui fait la réussite de Bordeaux, ce changement de système. Le coach n'est pas resté dans son fameux 4-4-2 qu'il adore, qu'il connaît par cœur. Ouais, il a su s'adapter à son groupe finalement. Mais je pense que voilà, c'est la force d'un coach de pouvoir s'adapter avec les forces qu'il a. Donc voilà, il a su se réadapter, réajuster tout ça. Et donc c'est pour moi c'est une certaine qualité, quoi. Jérémy, il y a des joueurs qui jouent peu, qu'on attendait plus. Ouais. Peut-être qu'ils le vivent mal, mais quand ils rentrent, on n'a pas l'impression qu'ils le vivent mal. Ils essayent d'apporter ce qu'on leur demande de faire pendant 5, 10, voire un quart d'heure, 20 minutes. C'est aussi ça, la réussite. C'est aussi ça la réussite. Après, effectivement, comme vous dites, c'est très très difficile, parce que généralement il y a les joueurs qui jouent, mais les entraîneurs, les entraîneurs que j'ai eus m'ont souvent dit qu'il faut faire plus attention peut-être aux remplaçants qu'aux titulaires, parce que le titulaire il joue et il n'y aura pas trop de soucis. Donc c'est toujours délicat à gérer. Il faut réussir à donner du temps de jeu pour pas que le groupe explose. Donc c'est une gestion. C'est une alchimie compliquée. C'est ce qu'il y a, je pense, aujourd'hui en plus le plus compliqué, quand on parlait de réseaux sociaux, quand on parlait de presse et tout ça, où tout peut sortir, ou des fois tout peut être déformé. C'est la difficulté, c'est important. Nous, on est revenu au niveau du classement par rapport à l'état d'esprit, parce qu'on fait les efforts les uns par rapport aux autres, et que ça se passe bien. Alors forcément que ceux qui jouent moins peuvent être déçus, mais la force jusqu'à présent, c'est que, comme vous avez dit, que tout le monde est dans le même bateau, et qu'on sait que si on a les résultats, ça va gagner pour tout le monde. Vous agissez, vous aussi, par rapport à ceux qui jouent moins, vous avez des relations particulières en tant
ancien. Ouais, alors après, j'ai jamais trop discuté, trop parlé. Je le fais un peu plus, on va dire, maintenant, avant les matchs. Je le fais des fois un peu plus en individuel. Après, c'est toujours délicat et toujours difficile de dire, même pour moi, de dire à un joueur, faut pas lâcher. Alors, je le dis, mais voilà, c'est toujours plus simple quand on joue de le dire, parce que moi-même, quand je suis remplaçant, c'est toujours difficile. Donc voilà, c'est la plus grosse partie, elle est au coach et les entraînements au quotidien. Ça doit être un peu ludique, je pense, pour que personne ne lâche. Il vous reste quelques matchs à jouer, avec notamment 3 gros matchs. Nice, Saint-Etienne à Saint-Etienne et Marseille. Après, on va dire que c'est des pseudo-petits matchs que vous avez plutôt bien négociés cette saison. Vous avez regardé le calendrier des autres équipes, c'est-à-dire Marseille et Saint-Etienne, parce que vous dites match après match, on verra le classement plus tard, mais forcément vous devez vous intéresser à ça. Alors, moi je le regarde match après match, journée après journée. Voilà, journée après journée. Je regarde pas leur calendrier, voilà. On sait que si on est performant, on arrivera, et certainement que la 6e place sera aussi qualificative. Voire peut-être la 7e si Lyon gagnait la Ligue Europa. Oui, ça peut aller jusque-là. Hein. C'est ça, oui. C'est ce qui serait une bonne chose pour le football français. Donc je pense qu'on doit pouvoir, parce qu'on a les cartes en main. On reçoit Marseille et on va à Saint-Etienne. Donc voilà, si on fait des résultats, ça sera que par rapport à nous. Je pense qu'on a la capacité à le faire. Quand on dit entre guillemets les petites équipes, c'est pas forcément les plus faciles à jouer, surtout en fin de championnat, parce qu'ils se battent et des fois on voit que c'est un peu plus dur. Donc voilà, mais on a les cartes en main. Si on reste cohérent, qu'on a la cohésion comme on a en ce moment, je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Mais après, c'est vrai qu'on est parti de loin. Un dernier mot sur Kylian Mbappé, 18 ans. On annonce des sommes astronomiques éventuellement pour un transfert. Quel est votre regard par rapport à ça? C'est un joueur que j'ai connu moi quand j'étais à Monaco, qui a d'énormes qualités, qui a beaucoup de qualités. La difficulté, c'est que ça paraît des sommes énormes et tout ça. Le foot aujourd'hui fonctionne comme ça. Le joueur, il peut rien. C'est tout bénef pour le club qui le vend. Voilà, donc il faut que ça soit gagnant-gagnant. Est-ce qu'il est armé? Parce qu'on a vu Anthony Martial, il était jeune, il a été transféré à Manchester United pour plus de 60 millions d'euros. Et il n'est pas toujours titulaire. C'est 2 joueurs que j'apprécie en plus, surtout au niveau humain. Après, voilà, on sait que c'est jeune. Moi, je sais que j'aurais pas été capable de partir à l'étranger si jeune. Même à l'âge où je suis parti, on a forcément des doutes. Donc, je trouve que voilà, c'est jeune. Il a des qualités énormes. Je pense que Monaco aujourd'hui est le club là où il peut s'épanouir le plus. Donc pour moi, il vaudrait mieux qu'il fasse 1 ou 2 années. Après, c'est toujours la difficulté entre le club, est-ce qu'ils veulent le vendre, et le joueur, est-ce qu'il veut partir. Bon, après, avec les qualités qu'il a, il peut réussir partout. Mais effectivement, c'est jeune, parce qu'il n'a même pas une année pleine en Ligue 1. Donc je trouve que ça serait dommage et difficile qu'il parte à l'étranger. Merci. Merci à vous.